impardonnable, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Je m'en vais directement dans les Saintes Écritures parce que je sais que le temps est limité. Nous lisons dans l'épître de 1 Jean, le chapitre 1er, et nous commençons au verset 1er. Est-ce que vous êtes là? 1 Jean 1, le verset 1er nous dit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, toujours, le verset 5 à 7 maintenant. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Ce sont des témoins qui ont vécu ces choses, qui nous rapportent ce qu'ils sont en train de dire ici. Le Seigneur est venu révéler la vie, il est venu manifester la vie. Et il nous dit ici maintenant, ce que le Seigneur a fait, il ne l'a pas fait au hasard. Mais c'était parce que le Père, maintenant il décrit celui que lui est venu témoigner. Le Père, Dieu qui a envoyé le Seigneur, est lumière. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dans cette vie que nous sommes en train de suivre, la vie chrétienne, il faut savoir qui est-ce que tu es en train de suivre. C'est un Dieu de lumière. Amen. Il n'y a point en lui de ténèbres. En fait, aujourd'hui, je voudrais parler des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Tel est mon thème. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, parce qu'avant là-bas, on nous a dit, on nous a annoncé ce qu'eux ont vu pour que nous soyons en communion avec le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Mais ici, on nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah, alléluia. Amen. Il faut marcher dans la lumière. Amen. De marcher dans la lumière. J'ai beaucoup de versets à lire, malheureusement. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais rapidement prendre notre verset pour que les idées soient mises en place. Éphésiens chapitre 5. Le verset 8 au verset 13. Éphésiens 5, verset 8 au verset 13. La Bible dit: autrefois vous étiez ténèbres. Écoutez ici, on nous dit que vous n'étiez pas dans les ténèbres, mais vous étiez comment? Vous étiez ténèbres. Donc, tel que nous étions là, lorsque Dieu nous regardait autrefois, il ne voyait pas que nous étions dans les ténèbres, mais nous-mêmes nous étions ténèbres. C'est-à-dire, il ne nous distinguait même pas. Hein? Donc lorsque Dieu nous regardait, il ne voyait pas son image en nous. Et pourtant nous avions été créés à son image. Mais lorsqu'il nous regardait, qu'est-ce qu'il voyait? Ténèbres. Ah, il se pose des questions. C'est vraiment la personne que j'ai créée ou c'est pas elle? Hein? Et la Bible dit: vous êtes, et maintenant vous êtes lumière. Écoutez, on ne dit pas que vous êtes dans la lumière, vous êtes comment? Or, la Bible nous a dit, dans ce que nous venions de lire dans 1 Jean 5, 1 Jean 1 verset 5, que Dieu est comment? Dieu est lumière. Regardez un peu, il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Il est lumière, nous sommes lumière. Hein? Il est pur, nous sommes purs. Il est saint, nous sommes saints.
Il est juste, nous sommes justes. Il est puissant, nous sommes puissants. Il est grand, nous sommes grands. Il est fort, nous sommes forts. Tel qu'il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. Je crois que je vais commencer ma prédication ici. Dieu est lumière et nous devons être lumière. Si nous sommes des enfants de la lumière, nous devons marcher dans la lumière. Et la Bible dit, il est honteux de dire ce qu'il faut dans le secret. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le secret ou dans les ténèbres. Et vous savez, la force du diable réside dans les choses qui se font dans les secrets, dans les ténèbres. Voyez, si vous surprenez quelqu'un qui détient des secrets, par exemple professionnels, si vous le poussez à révéler ce secret, pour le dire, il faut qu'il soit peut-être obligé par un juge. Il ne le dit pas devant n'importe qui. Alléluia. Et si vous avez aussi des gens qui sont dans les œuvres de ténèbres, qui pratiquent les œuvres de ténèbres, ils ne le disent pas n'importe comment. Hein? Et généralement, ce sont des forces, des convictions extérieures qui peuvent les amener à dire les choses qu'ils pratiquent dans les ténèbres. Amen. Un sorcier ne te dira jamais que je suis sorcier. Alléluia. Et parfois, lorsqu'on s'amuse à faire avouer quelqu'un qui accepte que tu es sorcier, quand on fait des aveux pareils, il faut les prendre avec beaucoup de réserve. Un vrai sorcier ne dit pas qu'il est sorcier. À moins qu'il soit convaincu par le ciel. Et qu'il révèle qu'il est sorcier. Mais que tu lui parles comme ça, tout le monde il te dit je suis sorcier. C'est rare. À moins qu'il voie réellement qu'il y a quelque chose qui se dégage au milieu de vous, qui vient du ciel et qui le contraint à avouer qu'il est sorcier. De même aussi avec les occultistes. Ils ne le disent pas n'importe comment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit aussi des panneaux, il y a des réunions des occultistes qui se tiennent par-ci, par-là, et on se demande si c'est encore de l'occultisme, parce que c'est devenu aussi en quelque sorte public. Mais généralement, ce qui se fait dans le secret, ce qui est honteux, on ne le dit pas facilement. Alléluia. Et comme je disais tantôt, c'est là que réside la force du diable. Et beaucoup de gens aujourd'hui prient avec des secrets. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens entrent dans les églises aujourd'hui. Ils paraissent des enfants de la lumière. Mais lorsque Dieu regarde, parce que nous pouvons dire que tu es enfant de la lumière. Mais lorsque Dieu regarde, est-ce qu'il te voit lumière ou il te voit ténèbres? Alléluia. Et c'est un sérieux problème. Écoutez, lorsque quelqu'un vient à Christ, cette personne en principe ne doit plus avoir des secrets. Amen. Lorsque nous avions commencé la vie chrétienne, c'est vrai à l'époque on était des enfants, on nous avait incité à une chose, à partager ces expériences heureuses et malheureuses avec les autres. Et c'est ce qui nous a aidés. À notre époque, on n'avait pas honte. On avait des réunions pareilles qu'on prêche. À la fin, souvent on appelait ça des journées de réflexion. Et on vous envoie dans des ateliers. Et là, chacun commence à exposer sa vie. C'était à tour de l'autre. Toi, tu parles. Moi, là, j'étais un voleur. Ça ne cache pas. Mais le Christ m'a touché, je suis sauvé. Moi, j'étais un peu. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait cela. Ma famille était dans l'occultisme. Voici le Seigneur m'a touché. Mais aujourd'hui, nous prions avec des gens qui ont des secrets. Alléluia. Des secrets que le pasteur ne connaît pas, qu'aucun responsable ne connaît. Mais on est là à l'église, alors qu'on a commis des dégâts dans le monde. Et si
ne peut pas amener ces choses à la lumière comme dit Éphésiens, bien aimé, ces choses ne seront jamais condamnées. C'est pourquoi il faut passer des ténèbres à la lumière. Il faut exposer votre vie, que l'on sache qui êtes-vous. Et la Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions, ses secrets, ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse. Obtient miséricorde. Ici, on parle de prospérité. Vous savez, il y a un évangile aujourd'hui qu'on parle de prospérité. Mais la vraie prospérité, c'est lorsqu'on a exposé sa vie à la lumière de Dieu. Parce que la Bible dit ça. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si tu caches ta vie, tu vis dans les secrets, tu ne vas pas prospérer. Écoute, la prospérité, ce n'est pas l'argent. Hein? Ce n'est pas comme on est ici à Paris, et tu es habillé en costume, tu prends une photo devant la tour Eiffel, tu envoies en Afrique, ou je ne sais pas moi, à l'Amérique latine, je ne sais pas de quel coin tu es venu, et on pense que tu es prospère. Non. La prospérité, c'est lorsque le ciel dit que tu es prospère. Hein? La bénédiction, c'est lorsque le ciel dit que tu es béni. Amen. Écoute, mon frère, ma soeur, la bonne vie chrétienne est celle qui repose sur la repentance et la confession à Dieu de ses péchés, de ses transgressions. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis de la vieille école. Je suis de l'école qui croit qu'il faut confesser encore ses péchés. Parce qu'aujourd'hui, il y a un évangile qui circule qui dit non, non, si on aborde le point de péché, ce n'est pas une bonne approche. On va choquer les consciences. On va troubler les gens. Mais écoute, le Seigneur Jésus a quitté le ciel pour la terre à cause du péché. Hein? Il est venu à cause de cette question, le péché. Il est venu traiter la question du péché. Et alors, si nous ne prenons pas au sérieux cette affaire-là, alors nous sommes malheureux. J'aime le psalmiste. Au chapitre 73, le psaume 73, il commence par dire, oh, tu es bon. Et il dit ce que Dieu a fait pour lui. Mais après, il dit, ah, toutefois, mon pied était sur le point de glisser. Écoute, c'est quelqu'un qui a pris au sérieux son problème. Et il n'a pas eu honte de l'écrire. Et c'est dans la vie. Mais nous, là, on vient là, surtout. Nous sommes au temps moderne. On est bien parfumé. Et les parfums couvrent. Amen. Vous savez que quand on sent bon, on peut penser que bon, ma vie aussi est bonne. Mais ce que Dieu recherche aujourd'hui, ce n'est pas l'odeur de ton parfum, c'est l'odeur de ta vie. C'est l'odeur de ma vie. Je cherche ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. L'évangile n'a plus de force parce que les gens ne confessent plus. Il y a un passage que j'aime dans Acte 19, versets 18 à 20. La Bible dit que certaines personnes avaient aussi reçu l'évangile. Et lorsqu'ils ont reçu l'évangile, regardez ce que cela a produit comme effet. La Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Vous voyez ça? Dans la Bible, hein? Ils ont cru, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont gardé leur secret? Non. Ils sont venus les exposer. Et la Bible continue. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et le verset 20 maintenant dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous voyez le secret? Ça résidait dans cela. Les gens ne cachaient pas leur vie. Hein? Cachaient pas leur vie. Ils exposaient leur vie. Et la lumière du Seigneur les frappait. Et la puissance se manifestait. La puissance de l'évangile se dégageait. Aujourd'hui, on reproche aux hommes de Dieu. On est malade, on ne voit rien. Mais tu es malade. Est-ce que tu as mis ta vie devant le Seigneur?
Parce que les serviteurs de Dieu ne peuvent rien faire si Dieu le fait. Alléluia. Mais pour que Dieu fasse quelque chose, écoutez, Dieu est Dieu. Il a ses conditions, il a ses voies, il a sa façon d'agir. Et si vous ne rentrez pas dans sa façon d'agir, vous passez à côté. Et entre autres choses, Dieu aimerait d'abord régler avec nous les problèmes du péché. D'abord. Je suis assez dur, mais lorsque je vous parle, je parle aussi à moi-même. Dieu veut que nous puissions régler cette affaire. Premièrement. Alléluia. C'est ainsi que nous pourrons prospérer. Écoutez, il y a trois choses que je veux dire ici rapidement. Pour prospérer, il faut connaître le Dieu en qui l'on a cru et que l'on est en train de servir. Hein? Il est lumière, il est juste. Et la Bible dit à Daniel, chapitre 13, verset 32, chapitre 11, verset 32, la partie B, que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu connais le Seigneur, tu vas agir avec fermeté. C'est vrai que ça ne sera pas une connaissance parfaite, mais la connaissance, la lumière que Dieu va t'apporter, si tu la gardes et que tu marches selon cette lumière-là, tu agiras avec fermeté. La deuxième chose, il faut mener une vie qui est conforme à la parole du Seigneur. Une vie conforme à sa volonté, qui suit ses instructions. Et Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment bénis. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Hein? Ça, c'est la connaissance de ce que Dieu veut. Et il faut aussi croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus. Il ne faut pas s'arrêter. Dire que comme moi j'ai déjà fait 5 ans, ça suffit. Hein? Avec le Seigneur, la manne était journalière. Si tu gardes la manne pour le lendemain, cette manne va pourrir et deviendra infecte. Les anciennes expériences sont bonnes. Ça va nous rappeler des succès, des exploits que nous avons eu avec le Seigneur. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut exceller. Il faut désirer plus. Comme disent les anglophones, we need more of you. Nous voulons plus du Seigneur. Amen. Alors, je voudrais vous parler de 3 choses ici. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je crois que je ferai un effort. Ces 3 choses qui ne doivent pas être tenues secrètes dans nos vies. De grâce. Si vous avez ces choses dans votre vie et que vous continuez à prier, il faut les régler si vous voulez aller loin avec le Seigneur. C'est dans Acte 15, verset 28 au verset 29. La Bible dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer notre charge de ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ici, c'est les anciens de l'église de Jérusalem qui s'étaient réunis après avoir reçu le rapport du travail que Paul faisait parmi les païens. Et on leur a rapporté que beaucoup de païens se convertissaient au Seigneur. Ils ont dit que c'est une bonne chose, que la bonne nouvelle puisse toucher les nations. Ce n'est plus seulement Israël, l'olivier franc, qui est concerné par le salut de Dieu, mais aussi les nations. L'olivier sauvage, qui va rentrer maintenant dans la maison de Dieu. Mais il dit ceci, parce que vous savez, Jérémie avait dit au chapitre 10, au verset 3, que les coutumes des nations, des peuples sont vaines. Et nous, les nations, telles que nous sommes là, nous ne sommes pas sortis d'Israël. Nous sommes de ceux des nations. Et généralement, nous avons notre façon de vivre. Nos familles ont vécu des choses. Et même peut-être nous-mêmes, nous y avions
participer. Alors, lorsqu'on vient au Seigneur, il faut maintenant adopter une autre façon de vivre, de voir les choses. Alléluia. Si on ne fait pas, on ne prend pas garde, on va penser que Dieu, c'est quelqu'un qui peut accepter le mélange. Or, Dieu n'accepte pas le mélange. Vous voyez ce qui s'est passé avec le peuple qu'on appelle les Samaritains. En fait, les Samaritains, c'est lorsque le roi d'Assyrie est venu déporter les enfants du royaume du nord d'Israël. Il a pris des peuples des nations qui ne connaissaient pas Dieu et il les a implantés en Samarie, qui était la capitale du royaume du nord, Israël. Et lorsque ces gens sont venus là, les bêtes sauvages, les lions, les ours, venaient les bouffer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le terrain de Dieu, mais ils ne vivaient pas, ils ne se comportaient pas comme Dieu l'exigeait à son peuple. Alors ils ont consulté, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, nous serons exterminés. Alors on leur dit non, ce pays-là appartient à l'Éternel des armées. Alors si vous voulez vivre là-bas en paix, il faut que vous puissiez vous conformer à ces exigences. C'est comme ça qu'on leur a envoyé des sacrificateurs qui leur ont appris la loi de Moïse, les enseignements de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un mélange. C'est comme ça même lorsque les enfants d'Israël sont revenus, ils n'aimaient pas ces gens-là. Vous rappelez-vous du feuilleton de la femme samaritaine avec le Seigneur Jésus. Ils avaient leur problème, mais ils se prenaient maintenant pour les enfants de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, ce n'étaient pas des enfants de Jacob. Et même Jésus lui a dit à la femme samaritaine, nous savons ce que nous adorons, vous ne savez pas. Parce que le salut vient des Juifs et non pas des Samaritains. Mais aujourd'hui, vous savez, à l'époque nous avons des Samaritains à l'église. Alléluia. Nous avons aujourd'hui des Samaritains. Des gens qui ont Dieu, comme faisaient les Samaritains, mais aussi leur petit Dieu. Ils mettaient ça ensemble. Et Dieu n'aime pas ça. Les trois choses, la Bible commence par, ici, comme moi j'ai regroupé ça en trois, mais ici on en a cité 4. La première chose, c'est l'idolâtrie. Il ne faut pas tenir secret l'idolâtrie. Il faut l'exposer. 1 Corinthiens 10, verset 19 à 20 nous dit qu'une idole n'est rien, ce n'est pas quelque chose. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit l'idolâtrie n'est rien, mais je ne voudrais pas que vous puissiez, en pratiquant l'idolâtrie, que vous soyez en communion avec les démons. C'est là qu'il y a le problème. L'idolâtrie met les hommes en contact avec les démons. Oh, l'idolâtrie, ici, c'est un terme que je pourrais qualifier de générique. Mais c'est l'occultisme. C'est l'occultisme, c'est ce qui est occulte. Et peut-être vous allez penser qu'en disant ces choses, je ne suis pas dans les milieux qu'il faut. Mais écoutez, j'ai à peu près 29 ans de vie chrétienne, 28 ans de ministère de la parole. J'ai commencé à prêcher l'évangile, j'avais 23 ans. Et aujourd'hui, j'ai une cinquantaine d'années. J'ai vu des choses qui m'ont étonné. Dans les milieux des chrétiens, vous pouvez trouver des gens qui sont dans l'occultisme. Alléluia. Amen. Qui pratiquent l'occultisme. Ce ne sont pas des gens qui sont venus fraîchement, mais qui sont là depuis longtemps. Et comme je disais, qui ont caché ces choses. Et le comble, c'est qu'il y en a même qui deviennent des responsables. Amen. Hein? Ça ne se veut pas ici. Amen. Et ça, dans les églises de Paris, non, ça ne se fait pas. Hein? Paris ici, non, ça ne se fait pas. Hein? Des gens qui sont dans l'occultisme, mais qui associent l'occultisme avec les dieux des cieux. Pourquoi les gens pratiquent l'occultisme? Parce qu'ils aiment la domination. Hein? Ils aiment dominer, ils aiment le pouvoir, ils aiment la richesse. Ils aiment le succès, les honneurs. Mais écoutez, la Bible dit dans l'Apocalypse 5, verset 12, que c'est l'agneau. Hein? Les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David,
qui est digne de recevoir la puissance, la force, la richesse, la sagesse, l'honneur, la louange. Écoute, si tu veux la louange, tu veux la gloire, tu veux l'honneur, tu n'as pas besoin de l'occultisme. Tu as besoin de celui qui détient ces choses. Ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand le diable est venu le voir, il lui a dit, toute la gloire des royaumes de ce monde m'ont été donnée. Et je les donne à celui qui m'adore, qui se prosterne devant moi. Et mais qui a donné au diable les royaumes de ce monde et cette gloire? Ce n'est pas Dieu. Il a, en fait, le diable, c'est les voleurs. Qu'est-ce qu'il a volé? Mais c'est qu'il a volé à l'homme. Parce que Dieu avait donné à l'homme la domination lorsqu'il a créé. La domination, ce n'était pas au diable, c'était à l'homme. Et le diable, le voleur, a séduit l'homme par la femme. Et il a obtenu cela. La gloire de ce monde n'était pas à l'homme. Dieu avait confié le monde à l'homme. Et le diable a volé. Et c'est ce qu'il continue à faire aujourd'hui. En fait, les gens qui sont dans l'occultisme, la plupart, ce n'est pas n'importe qui. Et souvent, ce sont des gens en qui Dieu a déposé un talent, une intelligence, une capacité, une force. Et le diable vient lui dire, écoute, ce qui est en toi là, on va le développer. Mais tu vas développer quoi? Et les gens acceptent. Je vais donner l'exemple d'une fille qui sortait avec un médecin, elle était infirmière, et son ami lui a dit, écoute, comme tu as eu la chance d'avoir un médecin, il faut bien le tenir. Alors pour qu'il ne te fouille pas, je connais quelqu'un. La sœur travaillait dans l'église au protocole, et elle était proche du pasteur. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai de l'expérience, je ne dis pas n'importe quoi. Cette sœur est partie avec son ami chez quelqu'un qui lui a dit, ah, mais c'est bien facile, je peux faire ça pour toi. Apporte seulement une chaise. Surtout vous ici, en France, pour donner des offrandes. Je ne parle pas de ça. C'est un sujet tabou ici, j'espère. Vous avez des docteurs, des apôtres ici qui enseignent de ne pas donner des offrandes. Mais là, apporter toute une chair à ces messieurs-là, là, ça pose pas de problème. Vous savez combien de gens ici entrent dans certaines maisons et qui déposent leurs bijoux, leurs fortunes facilement. Mais lorsqu'ils viennent dans l'église, ça, on ne donne pas. On n'en parle pas, c'est un sujet tabou. Heureusement, je ne suis pas d'ici. Je vous dis ça, après je peux partir. Elle a donné la chair. Quand elle est sortie, sa conscience l'a interpellée. Qu'est-ce que je viens de faire? Il faut que je voie un homme de Dieu. Et ce jour-là, j'étais en train de tenir une réunion, j'ai fini. Je voulais me reposer, je vois quelqu'un monter au bureau. Ah, elle était là en train de pleurer, ce que j'ai fait. Heureusement qu'elle a, comme j'ai dit ici, elle a mis ça dans la lumière. Dès qu'on a commencé à prier, les démons se sont manifestés. Car quand tu entres dans cette maison-là, on m'a dit, Paul, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Tu vas salir ta vie. Ce sont des esprits que la Bible qualifie d'impurs. Lorsqu'ils vont être en contact avec ta vie, ils vont te souiller. Tu seras plus pur. J'ai plusieurs exemples, malheureusement, je ne peux pas les mentionner tous ici. Et je dis, toute personne qui pratique l'occultisme se met en communion avec les démons. Et toute pratique occulte n'est jamais sans conséquence. N'est jamais sans. Ça, il faut bien le tenir. Parce qu'Ecclésiaste 10, verset 8 nous dit, celui qui creuse une fosse va y tomber. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. En fait, Dieu a placé autour de nos vies une protection naturelle. Parce que la Bible dit, les petits enfants ont des anges. C'est dans les évangiles, c'est pas l'Ancien Testament, c'est l'évangile. Donc c'est que quand Dieu donne à un enfant un ange, cet ange-là, ce n'est pas pour qu'il quitte cet enfant. Mais lorsque tu commences à pratiquer l'occultisme, toi-même tu renverses la muraille. Tu fais tomber la protection naturelle que Dieu a placée autour de ta vie et tu t'exposes au démon. Il y a beaucoup de familles, je connais beaucoup de familles qui ne prient même pas, mais qui ne sont pas non plus en contact avec les esprits. Vous le verrez vivre tranquillement, ils n'ont pas de problème. Mais si vous
Toute pratique occulte n'est jamais sans conséquence. Il faut bien tenir cela. Montrer sa main à un disant de bonne aventure. Jouer au tarot. Il y a beaucoup de pratiques que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas. Tout ce que vous faites là, même lire les horoscopes, tout ça vous expose. Amen. 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 Et nous avons besoin de quitter ces choses. Et la deuxième chose, c'est la débauche. Aïe, là, c'est un problème. Nous vivons dans un monde où le sexe débridé est encouragé. Si vous êtes devant la télévision, il ne se passe pas un seul jour sans que vous voyez des pubs, des femmes à demi vêtues. Et pour certaines chaînes, on ne cache rien. Alléluia. Il y a des films qui passent, et même comme c'est qu'il y a même des frères, des sœurs dans le Seigneur qui sont dans des sites, entre guillemets, compliqués. Où on vous demande, avant d'y accéder, il faut donner votre âge. Mais vous savez, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a découvert? Lorsque vous faites cela, on sait vous suivre, on sait qui vous êtes. Et ça peut se répercuter sur vous un jour ou l'autre. Vous savez combien de politiciens qui sont tombés en Amérique à cause des sites, à cause de Facebook. Hein? Quand vous faites ça, en fait, il faut vous méfier des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont bons lorsque vous y accédez avec certaines limites. Mais si vous vous y lancez à la folie, alors un jour, avant peut-être que vous soyez ce que vous êtes là, mais si vous êtes de ceux qui croient que Dieu peut me surprendre et il peut m'emmener dans certains niveaux, bien aimé, si c'est le cas avec vous, alors il faut faire attention. Parce qu'un jour, on va vous surprendre, on va vous amener des photos, des trucs, et on vous dit si vous ne payez pas, on va balancer cela en public. Alléluia. Amen. La débauche. Nombre 25, verset 1er à 2. Ce passage ici est précédé par Nombre 22, 23, 24. Mais Nombre surtout 22 et même un peu plus loin, nous parle de Balaam, qui était venu maudire les enfants d'Israël. Sur la demande du roi de Moab et du peuple de Madian. Lorsqu'il est venu, écoutez sa conclusion en Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. C'était ça sa conclusion. Et pourtant c'était un grand devin, parce que Balak a dit, ce que tu maudis est maudit, ce que tu bénis est béni. Il avait une puissance de maudire, c'était un devin. Il y a des sorciers pareils, des marabouts pareils, des gens qui font trembler des familles. Lorsqu'ils se lèvent, toute la famille panique, parce que si tu pointes du doigt, yo, parce que pour ceux qui parlent en lingala, yo, et tu verras. Donc je voulais dire, toi tu verras. Lorsqu'il te dit ça, tu verras aussi. Et là on prend. Alléluia. Amen. Et Balaam c'était un homme pareil. Lui-même dit, lorsqu'il se mettait à genoux, son œil s'ouvrait. Il voyait des visions du Très-Haut. Donc c'était un sorcier terrible. Mais sa conclusion, il dit, lorsqu'il voit le peuple de Dieu, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre Jacob. Ah, ça j'ai aimé. Les sorciers ne peuvent rien. Il faut dormir tranquillement. Comme cet homme de Dieu spirituel, un jour il est en train de dormir. Écoutez, c'est un homme qui a vécu dans le 18e ou 19e siècle. Lorsqu'il prêchait l'évangile, beaucoup de gens se convertissaient. Alors le diable était en fureur. Et ce jour-là, le diable n'avait pas envoyé un sorcier ou un démon, mais lui-même en personne, il est entré dans la chambre de cet homme de Dieu, en fureur. Et cet homme de Dieu qui dormait a senti une présence magnifique. Il se réveille et regarde. Et le diable lui pose la question, tu sais qui je suis? Il lui demande, qui vous êtes? Je suis Satan. Il dit, oh, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Il s'est endormi. Il s'est endormi tout bonnement parce que c'est bon. Ça, c'est pas mon affaire. Le Seigneur l'a déjà dérassé, c'est fini. Hein? Il avait cette assurance-là. Donc l'enchantement ne peut rien. Mais maintenant, qu'est-ce que Balaam a fait?
Il a dit à Balak, et on m'a dit, écoutez, ce peuple-là, si vous allez avec des enchantements, vous ne l'aurez pas. Introduisez des jolies filles au milieu d'eux. Hein? Introduisez des jolies filles. Mais de nos jours ici, je ne parle pas seulement des jolies filles. Introduisez des belles, des beaux hommes. Amen. Hein? Parce que aujourd'hui, c'est la mode. Les hommes, les femmes. Et la Bible dit, au verset 25, au chapitre 25 plutôt de nom, que les enfants d'Israël commençaient à se divertir. Alors qu'ils ne savaient pas qu'on les maudissait, Dieu les protégeait. Maintenant là, cette protection a été ôtée. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à pratiquer la débauche. En fait, la débauche, c'est une grande porte d'entrée pour le diable, pour créer des désordres, même dans des familles, dans des églises, dans les sociétés, dans les nations. Et il y a plusieurs exemples. Vous savez, par exemple, vous qui êtes ici en France, celui qui devait être le président en France, en principe, ce n'est pas celui qui est là. Il y avait un champion qui s'était bien préparé. Et même sa femme, quelle femme! À l'époque, sa femme de l'époque, une femme célèbre, qui avait sacrifié sa carrière parce qu'elle se voyait déjà dans le fauteuil de la première dame. Amen. Amen. Mais vous savez ce qui a cassé le monsieur? Il sortait de la douche. Et lorsqu'il est entré dans sa chambre d'hôtel, il voit une femme. Et lui, c'était son frère, les femmes. Il a fait ce qu'il a fait. Après, il est parti parce qu'il avait une réunion importante ici en France. Il était à l'époque, il était là à New York, aux États-Unis. Il voulait prendre l'avion et la femme a crié. Voilà ce qu'il m'a fait. Et on l'a recherché. Où il est? À l'aéroport. Et on signale le service, il faut bloquer ces messieurs qui ne prennent pas l'avion. Alléluia. Et vous connaissez la suite. On l'a montré sur des chaînes de télévision américaines comme un malfrat, avec des menottes. Et les jours qui a suivi, lorsqu'on l'a montré à la télé, c'était comme un vieil homme, avec une barbe comme... c'était pitoyable. Mais c'était quoi, bien aimé? La débauche. Alléluia. Il y a un sportif important, j'en parlais avec mon beau-frère Alphonse. On était en train de suivre un match de l'école, je crois, il y a 2 jours passés. On a vu ces messieurs. Il était le sportif le mieux payé au monde, avec un salaire annuel de 150 millions de dollars, sans compter les pubs, les sponsors, sans compter cela. 150 millions de dollars. Donc lui, quand il joue là seulement, ce sont les millions qui entrent. Hein? Il fait seulement une petite boule, c'est un tape millions. Il tape 10 millions, il tape 20 millions, il tape 30 millions, 150 millions. Parce qu'il tape seulement comme ça. Alléluia. Mais ce qui a fait tomber cet homme, c'était quoi? Une femme. Des femmes. Des femmes. Alléluia. Amen. Faites attention. Et dans la Bible, on nous parle de Samson, le géant des dieux. Les puissants hommes de Dieu. Moins du Saint-Esprit depuis les saints maternels. Waouh! Mais il avait un point faible, les femmes. Et on a demandé aux femmes, à une femme, par le prince de Philistin, de Lila, est-ce que tu ne peux pas cuisiner cet homme pour qu'il te révèle le secret de sa force, pour que nous puissions la voir? Et la femme aussi vient. Samson, quel est le secret de ta force? Oh, tu sais, si on me liait avec des cordes fraîches, je perdrais toute ma force. Et c'était un mensonge. On les lit, et dès que les Philistins se présentent, la femme crie, Samson, les Philistins sont là. Et il casse les cordes et il domine les Philistins. Deuxième fois, troisième fois, il a résisté. Après, la femme a adopté une bonne stratégie. Samson, tu m'aimes pas. Il s'est mis à pleurer, il a pleuré. Hé, Samson, si vraiment tu m'aimais, tu ne peux pas me faire ce que tu fais là. Oh, tu sais que je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Alléluia. Amen. Attention, comme dit la Bible à la femme étrangère. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous donnent des avertissements.
la femme étrangère. Et puis ici, il n'y a pas des hommes forts. Hein? Il n'y a pas des hommes loin. Parce que Samson était loin. Dans le sein maternel. Alléluia, maman. Amen. Alléluia. Amen. Comme a dit un jour le pasteur Roland dans notre église, il m'a même venu se plaindre. Mais je vois que mon mari, il n'y a pas que les enfants qui fuient, même les papas aussi parfois ils fuient. Et ils sont allés chercher ce monsieur à l'adresse qu'on leur avait indiquée, donc les responsables de l'église, où cette maman priait. On arrive là-bas, on trouve ce monsieur avec un bavoir, comme un bébé. Et il était en train de le nourrir, appuyé par cette dame-là, domptée. Il a oublié qu'il avait des enfants, qu'il avait un toit. Il a fugué, entre guillemets. Alléluia. Et Samson a fini par avouer à Delilah quel est le secret de ma force. Et ce jour-là, qu'est-ce que Delilah a fait? La Bible dit, il l'a endormi sur ses genoux. Donc aujourd'hui, toi, ce n'est pas le lit, et c'est les genoux ici. Tu vas bien faire dodo. Parce qu'elle avait quelque chose à faire. Il faut qu'un coiffeur vienne pour qu'on rase sa tête. Or, c'était là le secret de sa force. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, tel que nous sommes là, Dieu a déposé en chacun de nous un secret. Un secret de ta réussite. Amen. Un secret de ton succès. Mais le diable voudrait que tu perdes ce secret-là. Et entre autres choses, il utilise quoi? Le sexe. Le sexe. C'est grave ce que je dis là. Ça me fait aussi peur à moi-même. Le sexe, parce que ici, il n'y a pas de géants. Il n'y a pas des expérimentés. Il n'y a pas de grands. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de saints, entre guillemets, en cette matière-là. Il faut faire attention. Samson dormit sur les genoux d'une femme. C'était comme, je ne sais pas si c'était un berceau. On a rasé sa tête et il avait perdu sa force. Il a été dompté. On a crevé ses yeux. Et la Bible parle de ce genre de femme dans le livre des Proverbes. Vous verrez, la Bible dit, le chemin de sa maison, c'est le chemin qui mène à la mort. Et plusieurs qui se sont rendus ne sont plus revenus. Hein? Tu entres par là, c'est fini. Tu perds ta famille, tu perds ton foyer, ton mariage, ton honneur. Tout est perdu. Et quand tu passes au point du doigt, tu vois, c'est lui qui avait fait ça. C'est lui-là. C'est honteux. Et il y a un pasteur qui dit, là où il y a un problème de débauche, il y a un problème de sorcellerie, il y a un problème d'occultisme. Parce que dans la débauche, il y a des maladies qui se transmettent. Dans la débauche, il y a aussi surtout des démons qui se transmettent. Ça, nous oublions souvent. Parce que la Bible dit celui qui pêche contre, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, lorsque tu fais ça, tu deviens une seule chair avec ton partenaire et l'échange de maladies comme le sida, comme, je ne sais pas, autres maladies, mais aussi des démons se fait. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez quand on est dans cette vie-là, même si on est un homme puissant, on va peut-être croire qu'il y a encore la puissance, comme Samson. Lorsque lui a dit, Samson, voici les Philistins sont sur toi. Il a dit, je vais m'en défaire comme les autres fois. Ah, mais c'était fini, hein. C'était fini. C'était fini. En fait, c'est que lui ne savait pas que derrière les rideaux, dans une autre chambre, il y avait des Philistins. Donc lorsque nous empruntons ce chemin-là, c'est que nous oublions souvent. Dans la chambre où nous serons là, derrière les rideaux, il y a d'autres forces, d'autres puissances qui attendent pour s'emparer de nous, pour nous voler notre succès, pour nous voler notre secret de réussite, pour nous voler notre onction. Alléluia. Alléluia. La troisième chose, je crois que je suis dans le temps. La Bible parle ici du sang. Méfiez-vous du sang. Je voudrais terminer en disant ce que j'ai développé ici concernant la débauche, qu'il y a beaucoup de vies qui ont été
détruite après un inceste, après des relations contre nature. Aujourd'hui, on met cela en avant. Il y a même une certaine apologie qui se fait autour des relations contre nature. Mais écoutez, ce sont des relations, comme on dit, contre nature. Il y a des vies qui sont détruites à cause de cela. Il y a des vies qui sont détruites après un viol. Des personnes qui ne peuvent plus rien faire, qui pensent qu'elles sont nulles à cause de ce qui s'est passé dans leur vie. Mais Jésus peut toucher quelqu'un et transformer sa vie. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose, je disais, le sang. Dans le livre de Lévitique, chapitre 17, le verset 10 à 14, la Bible nous dit que le sang, c'est l'âme, c'est là où réside la vie. Le sang de la famille, d'où nous sommes nés, est un lien vital entre les membres de cette famille qui peut influer positivement sur les membres de la famille ou négativement, selon qu'on est racheté par le sang de Jésus ou selon qu'on est encore dans des réalités, des ténèbres dans cette famille. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19, que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés par son sang, de la même manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Le sang établit un lien vital. Écoutez, lorsque vous avez un parent qui est riche, papa ou grand-père qui décède, il va laisser un patrimoine immobilier ou mobilier. Et vous allez en profiter, vous êtes des héritiers. Mais s'il avait aussi un patrimoine spirituel négatif, vous allez aussi hériter de cela. Parce que lorsqu'on hérite, on hérite l'actif et le passif. Mais c'est aussi le cas sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. À cause du sang de la famille, il y a beaucoup de gens dont la vie ne peut pas progresser. Vous venez ici en Europe, vous êtes quelqu'un qui vit comme si vous étiez au village. Rien ne vous réussit. Vous allez au travail, s'il y a assainissement, la première personne qui est visée, c'est vous. Vous comprenez pas plus? Qu'est-ce qui se passe? Le sang vous poursuit. Alléluia. C'est pourquoi il faut être racheté par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont victimes des choses qui se sont faites dans la famille, la sorcellerie de la famille, l'occultisme de la famille, les poursuit. Alléluia. Des maladies bizarres qui ne sont pas diagnostiquées, qui ne peuvent pas être diagnostiquées par la médecine moderne. On vous dit, mais monsieur, madame, vous êtes en bonne santé, vous discutez avec les médecins, mais je suis malade. Monsieur, madame, vous répondez le médecin, vous n'êtes pas malade. Vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un héritage méchant qui vous condamne, qui vous poursuit. Alléluia. Et ça me fait mal lorsque je vois combien de gens ne peuvent pas se marier, combien de gens ne peuvent pas accéder à la richesse, au bonheur, à cause du sang de leur famille. Alléluia. Combien de gens ne peuvent pas monter dans la vie. Et vous savez, même dans le ministère, il y a un autre de Dieu qui disait, lorsqu'il était païen, quand on distribuait des choses, si on arrive à son niveau, on l'oubliait. On ne comprenait pas. Là, c'était quand il était païen. Il vient dans le Seigneur, il va quelque part, on distribuait des choses, et il remarque que la sœur qui distribuait l'a dépassé. Oh, il dit, mais ça, je vivais ça quand j'étais dans le monde. Alors c'est comme si il y a quelque chose qui se passe là-bas, ce n'est pas normal. Et donc, il s'est souvenu que dans sa vie, lorsqu'il y avait des faveurs qu'il fallait obtenir, lui, il était toujours en reste. On l'oubliait. Alors ce jour, il s'est dit, non, il faut que je casse ceci. Maman, revenez ici. Vous m'avez oublié. Donnez-moi aussi. Et quand on lui a donné, il a prié pour ça et les choses ont changé. Même dans son ministère, aujourd'hui, je peux noter que ce qu'il m'avait raconté à l'époque était vrai. Parce qu'aujourd'hui, il a un ministère qui va de l'avant, qui traverse les mers, alors qu'il avait commencé petit. Et lui-même sait d'où il est venu. Alléluia.
Bien aimé, il faut passer des ténèbres à la lumière. Il faut que ta vie soit lumière. Il faut que toutes les choses dans ta vie soient lumière. Que tu sois content du fait que tu es enfant des dieux. Racheté par Jésus. Que tu prospères, que tu ailles de l'avant, que tu récoltes, qu'il y ait le succès. C'est aussi ton partage. En fait, nous ne sommes pas venus accompagner les autres en ce monde. Hein? Nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Parce que cette terre appartient à notre Père. Ce monde appartient à notre Dieu. Et il lui-même a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier, non le dernier. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment tu peux toujours être le dernier, la queue, et tu es content? C'est pourquoi moi, quand on me dit que mon enfant n'a pas réussi, ça me dérange. Comment tu ne peux pas réussir à l'école? Hein? Même si papa, moi, j'avais joué certaines fois. C'est toi qui n'as pas les droits. Parce que moi, je suis racheté par le sang de Jésus. Et j'étais enfanté dans le Seigneur. Si moi j'avais échoué, tu n'as pas le droit d'échouer. Parce qu'il y a un sang nouveau qui parle en notre faveur. En faveur de mon foyer, en faveur de mon travail, en faveur de mes enfants. Il faut que vous réussissiez. Nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière, nous sommes les enfants de la lumière. Écoutez, la Bible dit, par la lumière, nous voyons la lumière. Hein? J'aime les gens qui parlent lingala qui disent, Nazomona clair. Nazomona clarté, Nazomona clair. Mais nous voyons la lumière par la lumière de Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Par la lumière, nous voyons la lumière. Bien-aimé, laisse que Dieu fasse briller sa face sur toi. Amen. Que sa lumière se lève sur ta vie. Amen. Que tu ne voies plus les ténèbres, mais que tu voies la lumière. Amen. Que les ténèbres soient ténèbres pour les autres. Amen. Ils sont dans le monde. Amen. Mais toi qui es enfant de Dieu, ton partage à toi, c'est la lumière et non les ténèbres. Amen. Si quelqu'un est d'accord qui dit Amen. Si quelqu'un est d'accord qui dit je le sois seul, tu es lumière. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ah j'aime ça, écoutez ce qu'il a dit. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée. C'est-à-dire il y a les ténèbres, il y a la nuit. Nous devons nous dépouiller. Si tu étais dans ces choses-là, il faut t'en dépouiller. Parce que c'est le moment de voir la lumière. Écoutez, si nous regardons notre vie et que nous sentons que nous sommes en retard par rapport à quelque chose, c'est le temps de se rattraper dans le Seigneur. Que Dieu mette la vitesse. Hein? Lorsque la lumière se lève, que les ténèbres le veuillent ou pas, hein? Elles disparaissent. Lorsqu'on éteint les lumières ici, c'est les ténèbres. Mais lorsqu'on allume, ça se passe à la seconde. Je ne sais même pas si c'est la seconde. Le quart de seconde, je ne sais pas combien de temps ça prend. Mais la lumière, lorsqu'elle est là, les ténèbres partent. Mais que les ténèbres se lèvent, que les ténèbres soient chassées de ta vie, que la lumière de Dieu se lève sur toi. Trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure.